Le gouvernement burkinabé va prendre de nouvelles mesures pour stopper la propagation de la Covid-19. Annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue du Conseil des ministres, le deuxième du gouvernement d'Abiré II. De quoi encourager les mineurs de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Une journée de sensibilisation, de communion et de partage au profit de ces enfants en conflit avec la loi. Une initiative de l'AMEB, l'amicale des éducatrices du Burkina. Aux États-Unis d'Amérique, le 46e président a pris fonction ce 20 janvier. Après moult tractations avec Donald Trump, son prédécesseur, Joe Biden a enfin accédé à la Maison-Blanche. Bienvenue au 19h30 de BFM, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est le deuxième conseil des ministres du gouvernement d'Abiré II. Il a permis à l'exécutif de se pencher ce mercredi sur les attributions de ses membres, sur la question des statuts de la caisse d'assurance maladie des armées et sur le regain de la Covid-19 au Burkina Faso. Et on apprend que de nouvelles mesures de protection sont en cours d'élaboration. Archimède Boy. Le Burkina Faso enregistre à la date du 18 janvier 2021 9 414 cas confirmés de Covid-19, 7 573 guérisons et 106 décès, selon le ministère de la Santé. L'on note une recrudescence des cas positifs depuis le mois de décembre dernier. Sur ce point, le gouvernement annonce des mesures pour stopper la propagation de la pandémie. Annonce faite au cours du premier conseil des ministres de l'équipe d'Abiré II. Le gouvernement, donc, au regard de cette recrudescence, entend évoluer vers des décisions. Mais ces décisions ne devraient pas donc fragiliser ou mettre en difficulté donc, notre économie. Mais il y a lieu nécessairement de prendre des décisions pour faire face à cette deuxième vague. Et je pense que très prochainement, à l'occasion certainement des réunions du Comité national sur la pandémie Covid, nous aurons nécessairement des mesures ou des décisions à prendre dans ce sens. Le second dossier abordé au cours de cette rencontre, c'est l'adoption des statuts de la Caisse d'assurance des armées en vue de la prise en charge du personnel des forces armées et leurs familles. Il y a lieu de rappeler que cette caisse a été créée en avril 2020 par un décret. Et cette caisse a pour vocation de prendre en charge les dépenses de santé des personnels des forces armées ainsi que de leurs familles. Donc il n'a pas lieu d'épiloguer sur l'importance de cette caisse. Et par ce décret d'approbation des statuts de cette caisse, nous visons l'opérationnalisation de la prise en charge des dépenses et de nos militaires ainsi que les membres de leur famille. Toute chose que vous pourrez noter va beaucoup contribuer, en tout cas à la santé physique et mentale du personnel des forces de défense et de la sécurité. Ce conseil s'est également penché sur les attributions des membres du gouvernement en vue d'éviter les conflits de compétences, indique Ouseni Tamboura. Ce conseil des ministres était bel et bien le deuxième du gouvernement d'Abiré II. Le premier a eu lieu le 11 janvier dernier lors de la prise de contact des ministres avec le président du Faso. Le ministre en charge des Transports, une fois de plus interpellé par les chauffeurs routiers du Burkina, l'application de l'arrêté portant modalité de gestion et de contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina Faso pose problème. Les plaignants étaient face à la presse ce matin. Abdou Aziz Sari. Le gouvernement a signé en octobre dernier un arrêté interministériel portant gestion du fret en provenance et destination du Burkina Faso. Objectif, mieux organiser le secteur des transports. Mais dans sa mise en œuvre, cet arrêté rencontre des difficultés à en croire l'Union des conducteurs routiers du Burkina. Elle pointe un doigt accusateur sur les coxers qui saboteraient selon elle le travail du Conseil burkinabé des chargeurs CBC en charge de la mise en place du bon de chargement. Donc, ce sont les conducteurs sur place sur le terrain. On vous a dit que ces éléments-là sont là depuis longtemps, qui, par camion, après avoir fait le chargement, ont une commission de 100 000 à 150 000 francs par camion. Donc, du coup, le bon de chargement vient quand même de se cadrer dans le système de la gestion du fret. Donc, ce sont ces mêmes éléments. Si vous avez vu la fois dernière qu'ils ont fermé les locaux du CBC, c'est des chauffeurs togolais, y compris des transporteurs, qui viennent s'opposer contre la mise en place du bon de chargement. L'autre fait que l'UCRB dit ne pas comprendre,
C'est la naissance du Haut Conseil des transporteurs HTC qui est une nouvelle fêtière des transporteurs, alors qu'il existe déjà une qui regroupe tous les syndicats des transporteurs du Burkina. Vous avez dit que avec la multiplicité des syndicats, vous allez aller à Bobo pour mettre en place une fêtière. Après avoir mis la fêtière, nous, conducteurs routiers et tous les pionniers, tout le monde se dit non, voilà, le travail est fini, on va commencer. Et du coup, 2-3 mois après, on voit encore un nouveau syndicat qui est né, qui dit au conseil. Et qui a son récépissé comme la fêtière. Et si l'État les accepte, l'État les doit les récépissés. Et que nous, UCRB, nous rassemblons l'ensemble de tous les conducteurs, de tous ces derniers, de tous ces transporteurs. Confuse, l'UCRB demande donc au gouvernement de lui dire avec laquelle des deux fêtières doit-elle travailler. Dans le système de la gestion, il est demandé qu'un seul représentant des transporteurs, un représentant des chauffeurs et un représentant du CVC pour faire le travail. Donc on ne voit pas où, si aujourd'hui on a des problèmes, je pense que moi je dirais encore que le ministre du Transport est mieux placé pour répondre parce que aucun syndicat n'est pas allé au port sans vraiment l'autorisation du ministère des Transports. L'Union des conducteurs routiers du Burkina invite le gouvernement à prendre ses responsabilités afin d'assainir le secteur. Un réseau de 4 présumés délinquants interpellés par la brigade de gendarmerie de Nongomassoma Ouagadougou, spécialisée dans les attaques à main armée avec pour zone d'opération Ouagadougou et 4 autres villes du Burkina. Le cumul du butin est évalué à 14 millions de francs CFA. Des 4 présumés malfrats, 3 ont été présentés à la presse ce matin, le 4e étant en fuite. Benjamin Kwame. Ils étaient 4, mais 3 ont pu être appréhendés par les hommes du commandant Abdoulaye Sawadogo. Le 4e est pour l'heure en fuite. À leur actif, une vingtaine de victimes. Ces présumés délinquants âgés entre 22 et 23 ans avaient leur zone d'opération. À Saba, Laye, Zignaré, Nagréongo, Yako et des quartiers de Ouagadougou. Ils attaquaient à main armée, pharmacie, boutiques de divers articles, points de transfert d'argent avec les mobile money et bien d'autres sites. À Yako et à Nagréongo, c'est 3 et 8 millions qui ont été emportés par ces jeunes délinquants. Entre le 24 et le 30 décembre 2020, le groupe s'est rendu à Yako, où ils ont eu à braquer un boutiquier. Ils ont emporté à l'occasion 3 millions de francs et des téléphones portables. Donc, le 5 janvier, ils se sont rendus à Nagrengo. Et ils sont allés, ils ont braqué les tenanciers de la plus grande boutique de Nagrengo. Ils ont eu jusqu'à 8 millions. Cette somme leur a permis d'acheter chacun une motocyclette, des appareils de musique, des plaques solaires, des téléphones portables. Du matériel récupéré par la gendarmerie. Et pour masquer leur forfaiture, ils ont élu domicile dans un site d'orpaillage. Ils sont très intelligents, si bien que pour masquer ce qu'ils font comme activité, ils ont élu domicile sur le site orifère de Bouddha, où ils se font passer pour des orpailleurs. Après chaque opération, chacun du groupe regagne sa famille et lui fait croire qu'il a eu en tout cas une certaine quantité d'or. Lorsqu'ils finissent leur opération, ils reviennent à Ouagadougou et ils procèdent au partage. Et c'est lors du partage du butin, le 12 janvier, au secteur 42 de Ouagadougou, que ces présumés délinquants ont été appréhendés. Une interpellation qui n'a pas été facile pour les gendarmes. Les gars se sont donné rendez-vous pour partager leur butin. Nous les avons cueillis à ce niveau. Malheureusement pour nous, le 4e a pu prendre la cavale. Non sans difficulté parce que c'était une lutte âpre pour pouvoir les maîtriser. Et ils veulent se défaire des gendarmes. Les gendarmes veulent les maîtriser. Il y a un qui a même mordu un de mes éléments. En attendant pour ce réseau d'être présenté devant les juridictions compétentes, l'adjudant-chef-major Sawadogo invite la population à la collaboration. Éviter les attroupements lors des interpellations pour faciliter leur travail. Du reste, les numéros verts sont toujours disponibles. Le 10-10, le 16 pour la gendarmerie et le 17 pour la police.
Des adolescents en conflit avec la loi qui peuvent toujours se racheter et changer de vie. C'est la conviction de l'AMEB, l'amicale des éducatrices du Burkina, qui mène des actions en faveur de la réinsertion socio-professionnelle des détenus mineurs. Dimanche dernier, elle est allée échanger avec ceux de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Majid Bakon. L'amicale des éducatrices du Burkina à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Cette association qui regroupe des enseignants du préscolaire et d'université est venue rendre visite aux enfants détenus dans cette maison de haute sécurité. Occasion d'échanger avec ces mineurs en conflit avec la loi sur certaines valeurs morales et civiques. Il s'agit également pour l'AMEB de prendre connaissance de leurs besoins en termes d'éducation en vue d'un accompagnement et une insertion sociale. Vous êtes tellement important, vous êtes tellement précieux. Pour vos parents d'abord, ils tiennent tellement à vous. Ils aimeraient tellement, ils ont tellement envie de vous voir réussir votre vie. Pas eux seulement, je sais que même les responsables de la MACO ici, ils souhaitent tellement vous voir changer de vie. Et toute la nation entière, tout le Burkina que vous voyez, je compte tellement sur vous, souhaite tellement vous voir changer de vie et prendre de bonnes décisions et réussir votre vie. Cette initiative qui a permis de redonner le sourire et l'espoir à ces enfants détenus est saluée par les premiers responsables de la MACO. Il est inscrit dans la loi 10, parmi les piliers d'ailleurs de la réinsertion sociale, l'enseignement et la formation professionnelle, notamment pour les mineurs. Ce qui va leur permettre de maintenir leurs connaissances et éventuellement de les améliorer, ce qui va en droite ligne avec leur réinsertion sociale. Donc nous ne pouvons qu'être reconnaissants à l'amicale des éducatrices. Sincèrement, ce que je voudrais dire, moi par exemple, l'éducation, ce n'est pas tous les enfants qui ont eu l'éducation. Puisque ici, aux maisons d'arrêt, quand je suis venu, j'ai eu beaucoup d'expérience de la vie. Donc, c'est pour cela que je voudrais vous remercier. Les visiteurs du jour ne sont pas venus les mains vides. Des produits d'hygiène et de la nourriture, ce sont entre autres les présents offerts à ces pensionnaires. Créée en juillet 2019, l'amicale des éducatrices du Burkina œuvre pour la promotion de l'éducation, en particulier celle de la jeune fille. Il joue un grand rôle dans la protection sociale et de l'administration du travail. 25 agents de la fonction publique décorés vendredi dernier. Une belle récompense saluée par les récipiendaires et leur ministre de tutelle, Justin Amontou. C'est le fruit de la détermination et du sérieux dans l'exercice de leurs fonctions. Première du genre, cette cérémonie de décoration de l'administration du travail et de la protection sociale est pour le ministre en charge de la fonction publique une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance du travail abattu par les agents de mon département et par-delà tous les agents de la fonction publique. Ceux qui ont été retenus pour cette session sont ceux qui sont les méritants et qui remplissent les conditions. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite de l'administration et du travail, avec agréable travail, protection et sécurité sociale. Pour ces 25 agents méritants, un travail bien fait et reconnu par le ministère est une fierté et une joie d'œuvrer pour le développement du pays. Que la fonction publique reconnaisse le travail que je fais pour ce pays, c'est vraiment un plaisir et une joie. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir cette distinction avec beaucoup d'humilité et surtout un sentiment du travail bien fait. Nouvel an, début du deuxième quinquennat, pour le président du FASO, ces agents réaffirment leur engagement en faveur de la bonne gouvernance et du développement du Burkina Faso. Les décorations, pas toujours bien perçues par l'opinion publique, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer des distinctions de complaisance. Trop de personnes décorées, cela semble-t-il enlève de la valeur à la médaille. Certains vont jusqu'à balayer du revers de la main des propositions de décoration.
C'est un secret de Polichinelle. La décoration au Burkina Faso a perdu de sa superbe. Et la question qui divise bon nombre d'analystes est de savoir s'il faut aller, oui ou non, à la réforme de la grande chancellerie des ordres burkinabés. C'est un dossier signé Archimède Boy. La grande chancellerie a encore sacrifié à la tradition, celle de reconnaître le mérite des hommes et femmes qui ont servi le pays. Cette année 2020, elle a procédé à la décoration de plusieurs citoyens. Ces médailles récompensent le mérite personnel et les services civils ou militaires rendus à la nation. Mais nombreux sont les Burkinabés qui ignorent encore le mode et les critères de désignation des récipiendaires. Il y a effectivement des gens qu'on voit décorer, en tout cas, qu'on ne voit pas bien le mérite par rapport à d'autres qui ne sont pas décorés. Donc on ne sait pas c'est quels critères. Ce qui explique que certains y voient de simples récompenses accordées à des amis ou des activistes politiques. Je peux dire que c'est politique, quoi. Bon, c'est entre eux qui se décorent là-bas. Bon, sinon, il y a des gens qui méritent d'être décorés, mais bon, on ne les voit jamais. La grande chancellerie des ordres burkinabés est une institution autonome rattachée à la présidence du Faso. Elle a pour mission principale de décerner des distinctions aux personnes physiques ou morales qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se sont bien illustrées par leur dévouement. Mais elle peut aussi suspendre ou exclure une personne ayant été décorée pour une faute grave commise. Le cas récent de Pierre Meyer, enseignant de droit à l'université Thomas Sankara, en est une illustration. Dans un post sur sa page Facebook, il déclarait avoir mis ses décorations à la poubelle parce que le pays avait milité pour la non-reconnaissance des droits des minorités sexuelles. Aujourd'hui, sur la toile, le sujet des attributions des décorations de la grande chancellerie fait polémique et suscite de nombreuses interrogations. Les personnes recevant ces distinctions remplissent-elles réellement les conditions requises par les textes? Ces récompenses ne revêtent-elles pas un caractère éminemment politique? Bernard est journaliste. Il s'intéresse au sujet depuis quelques années. Tout en s'abstenant de citer nommément certains récipiendaires au cœur de la polémique, il livre son opinion. Il y a des têtes quand même, quand on voit, ils n'ont pas forcément le nombre d'années requis, même sur le plan de leur action, il y a matière à redire, et ça c'est légitime en tout cas. Et la grande chancellerie veillerait mieux à vraiment prendre ça en compte pour que dorénavant, ça ne soit pas vraiment fait par copinage ou bien par des récompenses politiques. Il faut que ça soit vraiment mérité. Siaka Koulibaly, analyste politique, fait le même constat et va plus loin. Cela signifie, à mon avis, qu'il y a une montée de l'affairisme et de la corruption dans le secteur qui peut justifier que des personnes qui ne sont pas éligibles aux décorations se retrouvent bénéficiaires de ces décorations-là. Que comprendre donc de l'ensemble des plaintes enregistrées contre la grande chancellerie? Idrissa est expert en communication. L'ensemble des plaintes doivent être comprises comme un risque de perte de la raison d'être de l'institution, de la chancellerie. Alors une question s'impose. Faut-il aller aujourd'hui vers une réforme de l'institution habilitée à décerner les médailles? Les avis sont partagés. Les spécialistes en la matière, en tout cas, gagneraient à même repenser cette institution de sorte à ce qu'elle épouse, en tout cas, la vie des populations pour qui, en tout cas, cette institution-là même sert. Je me suis rendu compte qu'en réalité, on n'a pas besoin de toucher le texte qui organise, ni l'institution. Il faut tout simplement un peu plus de rigueur dans l'administration des règles. Et l'élément qui est important aujourd'hui d'apporter, c'est la transparence. Nous avons adressé un courrier à la grande chancellerie pour avoir son avis sur la question. Depuis plus d'un mois, toutes nos tentatives pour l'entendre restent sans suite. Je dirais même que c'est le nœud même du problème. C'est le mal même qu'on a. Ce n'est pas la grande chancellerie même seule. Il y a des institutions au Burkina qui vraiment se muent dans un certain mutisme qui ne se justifie pas. Il serait intéressant que, par exemple, pour la grande chancellerie, ça doit être moins compliqué que d'autres ministères ou d'autres institutions, qu'ils prennent le taureau par les cornes le plus tôt possible
pour que les Burkinabés se familiarisent avec leur institution, une institution qui leur permet de grandir dans leur qualité de Burkinabés. Tous sont unanimes, la grande chancellerie gagnerait à crédibiliser son mode de désignation des personnes à décorer. Mais quelle est réellement sa marge de manœuvre dans ce processus? Aux États-Unis, Joe Biden a été investi ce 20 janvier en l'absence de Donald Trump qui a quitté plus tôt que prévu Washington. Donald Trump qui revendique toujours la victoire. En guise de civilité, il a laissé à son successeur une note dans laquelle il dit ceci: Joe, tu sais que j'ai gagné. Mais Biden a préféré faire dans le rassemblement. Dans son discours d'investiture, le 46e président des États-Unis a appelé au respect mutuel et au bon voisinage. Il promet d'être le président de tous les Américains sans distinction. Kwame Hervé-Dapa. La main gauche posée sur une Bible, la droite levée, le nouveau président américain répète. Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis et que Dieu me vienne en aide. Félicitations, Monsieur le Président. Joe Biden devient ainsi le 46e président des États-Unis d'Amérique. Les applaudissements, l'émotion, les félicitations et puis les chants aussi. Then saved a wretch like me. La célèbre chanson du gospel Amazing Grace qui parle surtout du pardon. L'Amérique en a besoin, elle qui se retrouve aujourd'hui divisée. Il y a quelques semaines seulement, sur ce même perron du Capitole où Biden prête serment, la démocratie américaine a vacillé quand des partisans de Trump avaient pris d'assaut les lieux. Ce 20 janvier, le nouveau locataire de la Maison-Blanche se souvient et appelle à l'unité. Aujourd'hui, en ce jour de janvier, c'est toute mon âme qui est présente pour rassembler l'Amérique, pour unir notre peuple, unir notre nation. Et j'appelle tous les Américains, toutes les Américaines à me joindre dans cette cause. Il faut s'unir pour faire face à nos ennemis, mais également pour répondre à la haine, à la colère, à l'extrémisme, à la violence, même à la maladie, au chômage, au désespoir. C'est avec l'union, avec l'unité que nous pourrons... Les défis du nouveau président sont immenses. Réconcilier un pays fracturé, lutter contre la Covid-19 qui a fait déjà un peu plus de 400 000 morts, relancer une économie en souffrance. Mais qui est véritablement Joe Biden? Joseph Robinette Biden Jr., 78 ans, fut vice-président des États-Unis sous Obama. En 2016, Hillary Clinton lui a été préférée pour affronter Donald Trump à la présidentielle. Mais Joe Biden a aussi une vie politique et sociale assez tumultueuse. Il aura fallu 4 jours d'attente pour que Joe Biden puisse faire cette déclaration. The people of this nation have spoken. Le peuple s'est exprimé. Il nous a livré une victoire claire et convaincante. Alors que le président Donald Trump continuait de remettre en question les résultats, ralliant ses partisans dans ce qui a finalement conduit à un assaut du Congrès américain le 6 janvier. Le Capitole est maintenant une forteresse. L'estrade de l'investiture est loin de tout spectateur. Une présence policière massive de 25 000 membres de la Garde nationale a été déployée. Contrairement au président Trump, qui était un homme d'affaires avant son entrée en fonction, le président Biden est un homme politique expérimenté. Je vais dire quelque chose de scandaleux. Je sais comment faire fonctionner le gouvernement. Biden a occupé des fonctions électives pendant près de 50 ans. Il a servi 2 mandats en tant que vice-président du président Barack Obama. Avant cela, les électeurs de l'État du Delaware l'avaient élu 6 fois au Sénat américain. 1 mois après sa première élection, sa femme et sa fille ont été tuées dans un accident de voiture qui a grièvement blessé ses 2 jeunes fils.
Le sénateur Biden prenait alors le train chaque nuit pour un trajet d'1h30 de Washington au Delaware afin d'être avec ses fils. La station de train de Wilmington porte d'ailleurs son nom. Biden a subi 2 opérations crâniennes pour réparer des anévrismes. En 2015, alors qu'il était vice-président, son fils aîné, Beau, est décédé d'un cancer du cerveau. Biden et son épouse Jill, professeure d'université, vivent à Wilmington dans le Delaware, une ville de 70 000 habitants. Pour protéger le président élu, des cortèges policiers et des tireurs d'élite ont été affectés dans la ville. Buck Simmers est un résident de Wilmington. Cela ne change en rien au quotidien. Il faut juste être un peu plus patient. Nous sommes honorés vu la raison de leur présence. Les résidents de Wilmington considèrent le président élu comme un véritable camarade de leur ville natale, qui aime les milkshakes et les cheesesteaks. Bob Bird, une connaissance de longue date, a l'habitude de voir Biden au volant de sa voiture de sport décapotable datant de 1967. Il a une Corvette de collectionneur et vous le verrez conduire de temps en temps. Il aime vraiment conduire. Du haut de ses 78 ans, Biden est l'homme le plus âgé jamais élu à la présidence des États-Unis. Et il doit se préparer à relever le défi politique le plus difficile qu'il ait eu à ce jour. Diriger une nation divisée vers un avenir meilleur. Les habitudes pavent la route vers le succès. Les bonnes manières, les principes de la morale et de la civilité, l'application de bonnes décisions et résolutions, autant d'attitudes qui forgent la réussite. Aristote l'a dit, nous sommes les comportements que nous répétons constamment. Et il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que ce sont les bonnes habitudes qui font toute la différence dans une vie. Sur ce, je vous dis merci de votre aimable attention. À demain.